Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode Carnet de voyage. Celui que j'ai publié pour l'Autriche a beaucoup plu et vos commentaires m'ont vraiment donné envie d'en créer un autre. Donc je vous partage dans ce nouvel épisode des astuces pour les dessins mais aussi pour la création de votre carnet et notamment comment trouver des matériaux à la maison en cette période de confinement. Aujourd'hui on part pour la Géorgie et ses collines vertes. Si vous souhaitez voir les paysages dont je vais m'inspirer, je vous glisse les vlogs juste là. Les couleurs de ce carnet seront dans ces tons avec la végétation à l'honneur et notamment ces petites fleurs trouvées donc sur une boîte de tisane, comme quoi vous pouvez vraiment vous inspirer de n'importe quoi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et c'est parti! Afin d'habiller le fond de votre carnet de voyage, c'est sympa de rajouter des papiers où il y a des écritures dessus. Le mieux, évidemment, dans la langue du pays que vous avez visité. Si vous n'avez pas, prenez des journaux, une page de magazine ou encore arrachez une page d'un livre que vous ne lisez plus. Dessiner une carte va tout de suite habiller votre page. Pour cela, plutôt que la colorier d'un fond uni, peignez-la d'abord d'un ton clair et rajoutez ensuite au premier plan un paysage qui vous rappellera le thème de votre pays. Ça peut être des montagnes, une oasis si vous êtes allé au Sahara, des champs de fleurs pour les Pays-Bas, c'est vous qui choisissez. Il faut cependant que les couleurs ne soient pas trop foncées pour que vous puissiez ensuite écrire par-dessus les noms de villes. Un effet tache d'encre est souvent une bonne idée, sauf si... Pour éviter de devoir tout décoller et gâcher votre page, essayez d'abord l'effet sur un papier épais et entraînez-vous au jeté d'encre sur un brouillon. Dans cet interlude dessin, je vais vous expliquer brièvement comment dessiner un bâtiment. Je n'ai pas choisi le plus simple, ce monastère est très complexe en termes de perspective, mais on va quand même essayer. Tout d'abord, imaginez votre point de vue. D'en haut, d'en bas, d'en face. Si vous regardez par exemple le bâtiment vu d'en bas, vous ne verrez pratiquement pas les toits. Donc votre dessin sera différent selon votre point de vue. Ensuite, concentrons-nous sur la perspective, c'est ce qui va donner du relief à votre dessin. Plusieurs techniques s'appliquent, on peut voir dans le dessin qu'il y a deux zones avec une perspective différente, les trois toits du milieu sont bien parallèles, ainsi que les murs des trois annexes à droite. Vous voyez que même s'ils n'ont pas la même taille car ils s'éloignent visuellement, les lignes sont parallèles par zone. Autre élément important en dessin, les ombres. Si vous voulez que votre bâtiment soit un tant soit peu réaliste, imaginez un soleil venant l'éclairer. Ainsi, vous visualiserez les zones d'ombre et les zones éclaircies. Dans ce dessin qui n'a pas du tout la même perspective, je vais quand même appliquer ces trois règles. La première, le point de vue, je me trouve face à un couloir, mais si je veux qu'on voit entièrement le couloir, il va falloir que les lignes dans la perspective convergent toutes au même endroit, c'est-à-dire imaginez un point tout au fond de la pièce où toutes les lignes se dirigent vers lui. Pour ce qui est des ombres et des couleurs, j'ai un petit peu fait différemment les choses parce que je voulais vraiment faire une ambiance sombre car c'était une pièce désaffectée qu'on a visitée dans un sanatorium de Staline. Mais j'ai quand même gardé la règle du soleil qui vient de la fenêtre de droite et qui est censée éclairer les murs de gauche. Donc forcément les murs de droite, eux, seront beaucoup plus sombres. Vous pouvez appliquer ces règles même à des petits objets du quotidien.
Ma deuxième partie qui a un thème un peu plus printanier, je vais utiliser la boîte de tisane que vous avez pu voir dans l'introduction. Je vais enlever au cutter la marque au milieu et puis après je vais y insérer un de mes dessins que j'ai dessiné donc dans l'interlude. Pour chaque pays, je rajoute souvent les animaux aperçus dans le pays, sauf si, bien sûr, j'en ai pas vu qui sortaient de l'ordinaire. Et donc là, j'ai dessiné un faisan et une vache qu'on pouvait croiser sur la route. Et j'ai totalement oublié les chiens. Sauf que si vous avez vu mes vlogs en Géorgie, vous savez que c'est très important les chiens parce qu'il y en a vraiment partout. Si vous souhaitez indiquer l'itinéraire d'une ville que vous avez visitée, c'est très simple. Réalisez un fond uni clair, rajoutez soit un fleuve, soit une route principale, puis écrivez les lieux que vous avez vus. Vous pourrez à la fin les relier dans l'ordre de visite. Afin de mettre en valeur vos dessins, vous pouvez en quelque sorte les encadrer. Là, j'ai récupéré un papier cadeau d'IKEA que j'avais acheté avant le confinement, mais vous avez certainement des papiers cadeaux chez vous, ou encore réutiliser la technique du journal. Au lieu d'écrire mon bilan à même le carnet, je vais découper un papier vert en forme de feuilles d'arbre pour rester dans le thème de la végétation. Vous pouvez faire tremper du papier dans une eau colorée si vous n'avez pas de papier de couleur. Et même si vous avez du papier de couleur que vous n'aimez pas forcément, comme c'était mon cas, vous pouvez toujours le repeindre, l'assombrir, lui donner une certaine forme, un certain aspect. Voici mon carnet final, je me suis beaucoup amusée à faire, j'ai particulièrement apprécié la partie 2. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous préférez, quelle astuce vous avez préférée également, et si vous avez peut-être des astuces à me donner, je suis preneuse. Je suis allée plutôt vite dans l'interlude dessin car ce n'était pas le thème principal de la vidéo. Cependant, si vous souhaitez voir des tutos sur comment dessiner, dites-le moi dans les commentaires et je réfléchirai à en créer. À très vite!